Bon, vous avez été super nombreux à nous demander, que ce soit sur Instagram ou sous le dernier vlog, le tour du Airbnb. Donc aujourd'hui je vais vous le faire, on a à peu près rangé l'appartement, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Sachant que du coup on s'y est pris un tout petit peu last minute pour ce Airbnb parce qu'en fait tous les autres Airbnb qu'on avait vu jusqu'à maintenant qui prenaient les chiens nous avaient pas accepté parce qu'en fait à chaque fois ils faisaient jouer la concurrence, c'est-à-dire que moi je savais pas, mais en gros sur Airbnb quand ils reçoivent une proposition et qu'ils acceptent pas tout de suite, si vous n'avez pas saisi l'option d'accepter tout de suite la réservation, en fait ils essayent de négocier avec vous en même temps qu'ils négocient avec d'autres personnes pour essayer de vous faire avoir le Airbnb plus longtemps et que vous le gardiez plus longtemps bien sûr. Donc nous à chaque fois ça n'a pas fonctionné. Finalement Henri est allé un peu au coup de bluff, il a vu l'appartement dans lequel on est actuellement et il a posé la question directement au propriétaire en demandant si on pouvait venir avec Jelly, alors que sur le site c'était pas du tout marqué que c'était ok pour les animaux dans ce Airbnb, mais ils ont quand même accepté, donc c'est la raison pour laquelle on est là. Donc voilà, il vaut mieux toujours demander, mais je vous expliquerai pourquoi après, je pense qu'ils ont quand même accepté. Alors, quand on arrive dans l'entrée ici, donc là vous avez la porte d'entrée de la maison. Ici on a deux grands miroirs en fait, avec des choses derrière. Je vais vous montrer. Ici sur la gauche, il y a des premiers WC. Il y a en fait je pense que c'est des WC d'accueil en fait, tout simplement. Quand on arrive dans la maison, c'est pas vraiment une pièce on va dire qui a une très grande utilité parce que vous allez le voir en fait c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait. Ça c'est du linge propre que j'ai trié la dernière fois parce que c'était dans le sèche-linge en arrivant, donc voilà. Enfin, c'est vraiment une salle de toilette vraiment des plus classiques on va dire. Ici du coup comme je disais on a derrière tout ce qui va être lave-linge et sèche-linge. Ils sont très friands des sèche-linge. Moi perso j'en ai jamais eu de toute ma vie, j'en ai jamais utilisé. J'utilise toujours un étendoir parce que je trouve que les sèche-linge ça abîme quand même vachement les vêtements. Puis écologiquement parlant c'est pas ouf, mais là il n'y a pas d'étendoir, il n'y a rien, donc du coup ce sera le sèche-linge, mais c'est quand même pratique d'avoir les deux parce que du coup bah, ça évite d'avoir trop de fringues et on peut souvent faire des machines, souvent tourner et tout, donc ça c'est cool. De ce côté-ci, rien d'intéressant, c'est tous les trucs du ménage, etc. Donc voilà, qu'il y avait là, mais genre typiquement, il y a, vous voyez, les trucs, le balai, tout ça, les produits d'entretien, etc. Sur le côté droit, il y avait un meuble ici, donc pour mettre les chaussures, les manteaux et tout, donc on a mis les blousons, les manteaux, les sacs, les chaussures, les masques bien sûr pour sortir. Sachant que c'est pas obligatoire dans la rue, mais dans les magasins oui, enfin c'est comme en Europe quoi. Voilà, toutes les chaussures, le sac de Jelly, etc. avec ses affaires. Ensuite, quand on avance ici sur la droite, on a tout de suite ce qu'on appelle plutôt la chambre parentale. Donc ici, vous avez la chambre là. Et là, vous avez une première vraie salle de bain entre guillemets, donc avec les toilettes, etc. Je vais quand même vous allumer. Hop, donc ici une première salle de bain avec bon, tous nos bordels ici, voilà, première salle de bain. Toilette, douche, voilà, et il y avait des trucs qui n'étaient pas à nous, donc voilà, il y a des trucs qu'ils avaient laissés genre en complémentary. Et ici il y a une baignoire, on s'en est pas encore servi, mais c'est cool, voilà, on sait jamais. Là du coup, juste en face, on a un très grand placard, un grand dressing, dans lequel du coup j'ai pu mettre tous mes vêtements. Donc ça c'est très cool parce que tout est sur cintre, moi j'aime pas trop les étagères à part du coup les pantalons, les jupes etc. Et là-bas il y a tous les vêtements d'Henri, donc ça c'est vraiment trop bien. Et ensuite quand on arrive ici du coup on a notre chambre. Donc voilà, mon côté qui se reconnaîtra forcément. Les petites affaires ici. Là on a mis une chaise parce qu'on savait pas trop quoi en faire. Et là du coup on est le matin, donc vous avez la vue sur le lac de Toronto. Je pense que ça va être un peu cramé parce que là du coup il est 9h du mat et du coup bah le soleil se lève. Alors il y a des matins où c'est beaucoup plus brumeux que ça, donc on voit même pas le soleil se lever. Mais ça du coup c'est la vue de la chambre. Voilà, c'est super joli bien entendu, c'est très chouette. J'ai juste laissé la fenêtre ouverte ce matin pour aérer un petit peu la chambre. Il y a une télévision dans la chambre mais dont on se sert pas parce qu'en fait elle est branchée, mais juste elle est branchée à rien, donc enfin elle est branchée à l'électricité mais sinon à rien, donc ça n'a pas d'utilité. Donc voilà le lit, là j'étais en train de faire un truc ce matin sur l'ordi, donc ça c'est pour la chambre parentale. Ensuite quand on arrive ici, il y a une très grande, enfin genre c'est immense en fait, c'est très grand, voilà. Ça sert à rien cet espace. À la base ils avaient mis un bureau ici, j'avais vu sur les photos du Airbnb, mais là ils l'ont plus mis là, je vais vous montrer après.
Quand on arrive là, du coup, il y a une autre salle de bain. Donc là, du coup, c'est là où j'ai mis toutes mes affaires en fait. Donc mon make-up, mes petites affaires, enfin voilà, mon fer à lisser, enfin bref, les médicaments et tout. En gros, c'est là où j'ai mis donc toutes mes affaires. Ici, pareil, mes shampoings, mes trucs comme ça, c'est là où j'ai tout mis. Derrière, quand on se tourne, on a une deuxième chambre. Alors, cette chambre-là, elle est hyper random puisqu'en fait, on va pas s'en servir pour le moment. Et là, du coup, vous avez la vue de la deuxième chambre. Voilà, sachant que la CN Tower est vraiment juste ici. Il fait trop beau aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous le montrer avec cette lumière-là. Bon, on a enlevé quelques oreillers parce qu'on s'en est servi pour nous. La petite table de chevet, là il y a du coup les affaires de Henri, on a mis quelques valises là du coup vides. Et là pareil vous avez une grande baie vitrée et tout, donc c'est quand même vachement bien, vachement pratique. Là du coup il nous reste quelques valises vides qu'on doit ranger, mais voilà c'est l'espace un petit peu, vous avez compris, là c'est l'entrée etc. Ici, donc dans la troisième chambre, aussi il y a 3 chambres, c'est un truc de ouf. Donc ici, il y a, alors ça nous a surpris au début, mais on l'avait vu sur les photos, c'est un lit superposé. Et il y avait un bureau dans cette chambre, donc du coup c'est pour ça que je me suis servi de ce bureau pour faire mon coin streaming. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous comprenaient pas pourquoi est-ce que j'avais autant de valises. Bah, je pense que maintenant vous comprenez parce que du coup, voilà tout ce que j'ai pris entre le micro, le pied du micro, le clavier, l'ordi, la carte son, le trépied, l'appareil photo, la lampe et tout, bref. Et ici en fait j'ai rangé tous mes câbles, tous les trucs comme ça. Là-haut pareil, j'ai mis sur ce lit, là j'ai mis tous les câbles, tous les trucs... mon sac à dos et tout, enfin bref, toutes les affaires supplémentaires. Pareil ici, trop pratique, du coup il y a deux grands placards avec du coup dedans on a mis les valises et tout. Donc ici on arrive sur la partie principale un petit peu de l'appartement, puisque donc c'est le salon. Donc là il y avait tout un espace, voilà, canapé, petite table basse, la télé, etc. Jelly qui s'est mis là parce que bon là on lui a filé un petit coussin et qu'il y avait dans un des lits, elle le kiffe, elle le préfère que le reste, donc bon, ce sera ça pour elle. Ici vous avez la vue incroyable puisque comme je le disais on est au 57e étage, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas si je l'ai dit mais voilà comme ça vous le savez, donc on est très haut. Et ici en fait on a déplacé, normalement il y a une table à manger qui sert du coup de bureau pour Henri parce que c'est la seule deuxième table qu'il y avait et elle est suffisamment grande du coup pour qu'il puisse mettre tout, son clavier, son ordi, tous les micros, etc., etc. Donc ça lui fait un grand espace de travail. Et en plus c'est trop chouette parce que du coup comme on l'a mis devant ici, c'est hyper inspirant je trouve pour faire de la musique. Oui. Et ici sur la droite vous avez du coup la cuisine qui était super chouette, enfin elle est super chouette parce elle est bien équipée, donc ça c'est vraiment cool avec micro-ondes, four, etc. Là-dedans il y a un placard avec des petites conneries, des trucs qu'on a achetés, des trucs qu'il y avait déjà dans l'appartement, donc voilà. Là vous avez les prods d'Henri, le pain, bref, la cafetière, très important. D'ailleurs je vais me faire un petit café ici, bon il y a à peu près tout. Là il y a un lave-vaisselle, ça c'est bien. Notre petites affaires à nous, il y a en fait dans le Airbnb, ce qui est cool c'est qu'il y avait vraiment tout, donc en fait il y avait des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais par exemple ils avaient déjà mis je sais pas combien de trucs de liquide vaisselle, il y a du sopalin en stock et tout, ça c'est les Sour Patch Henri, très bon. Donc voilà, moi j'avais pris avec moi mes water drops, j'avais pris ma gourde et tout, donc voilà. Enfin bref, là c'est le produit d'entretien et ici c'est tout ce qu'on a rangé du coup pour les affaires de Jelly. Donc là il y a une partie de ses croquettes, sa nourriture, là il y a toute la batterie, bref, donc voilà. Là pareil on a rangé genre mes compléments alimentaires, des petites barres de prot, etc. Ici vous avez tout ce qui est assiette, mug et tout. Et là du coup vous avez le réfrigérateur qui est méga froid. On a halluciné, j'avais acheté vous savez une salade iceberg le premier jour, et ben je l'ai mise ici, là, et elle a congelé, donc du coup on fait hyper gaffe. C'est un peu tendu, je sais pas pourquoi ça congèle comme ça, mais voilà. Là vous avez le congélateur. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Donc toutes les chaises on les a un petit peu éparpillées parce que du coup sinon elles étaient autour de la table. Là on a le recyclage parce qu'en fait ça c'est cool, par contre dans l'immeuble dans lequel on est ils font le recyclage. Là vous avez les petites gamelles de Jelly, les deux poubelles.
Donc voilà à quoi ça ressemble et c'est juste trop chouette. Et encore une fois aujourd'hui on a beaucoup de chance parce qu'il fait vraiment beau, donc ça permet d'avoir une belle vue dans le vlog. Après il y a 2-3 jours là il faisait vraiment plutôt gris et j'avoue que le matin bon, quand il fait gris au moins il y a de la lumière blanche partout dans l'appart, mais c'est sûr que là c'est beaucoup plus chouette quand il fait vraiment beau. Et puis là donc vous l'avez vu pour le premier vlog, il y a une terrasse. Voilà la vue de la terrasse. Et il fait super bon, je suis absolument en t-shirt dehors. Et il fait bon. Et regardez là-bas, vous pouvez voir aussi, je sais pas si vous le voyez bien. Donc là on a juste le Rogers Center. Et là-bas, vous avez encore une partie du lac avec encore des buildings. C'est vraiment super grand. Donc voilà quoi. Bon, je me sers un petit café pour vous raconter l'histoire du Airbnb. Tu veux bien m'en servir un? Tout à fait, je veux bien t'en servir un. Tiens, il y a sur les bras. Je vais vous raconter l'histoire de ce Airbnb et pourquoi est-ce que à la fois on était trop contents il y a encore quelques jours d'être dans ce Airbnb qui est juste incroyable. Et d'un autre côté, on était un peu mal à l'aise parce que finalement on sait pas trop ce qu'on va faire. J'avoue qu'en fait on va attendre encore quelques jours pour voir si on reste dans ce Airbnb ou pas. 2 jours après qu'on soit arrivé, on est allé rendre visite à un ami producteur d'Henri qui habite à Toronto. Je vous rappelle que c'est la principale raison de notre venue ici, c'est aussi pour le boulot de Henri. Donc on passe la soirée avec lui, sa copine et 2 potes à eux qui nous expliquent, enfin qui nous demandent du coup où est-ce qu'on habite. On leur donne du coup le nom des immeubles dans lesquels on est en fait, qui sont des condos assez connus ici à Toronto visiblement. C'est là où tous les gens qui arrivent à Toronto pour la première fois soit habitent, prennent un appartement, soit prennent un Airbnb. Et tout de suite en fait ils ont commencé à flipper un peu et à nous raconter des histoires un peu sordides sur ces immeubles. Comme quoi en fait il y avait des alarmes incendie qui s'allumaient tous les week-ends, que sur TikTok apparemment il y avait des threads entiers, il y avait des TikTok entiers, il y avait des storytime de ouf par rapport en fait aux immeubles dans lesquels on se trouve. Apparemment il y a eu des tirs de balles, apparemment il y a eu des blessés, il y a eu ils ont retrouvé du sang dans l'ascenseur plusieurs fois, enfin bref c'est genre un peu flippant. Mais sur le coup, enfin, nous ils nous ont dit ça et on s'est dit ouais. Après voilà, ce qui est sur TikTok, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas? Nous on n'avait pas vu, on était un peu en mode bon bah franchement nous ça fait 3 jours qu'on est là, pour l'instant ça se passe bien, donc on va pas commencer à s'inquiéter outre mesure en fait. Et sachant que sur TikTok aussi ce qui revenait c'était le fait que pour monter dans ces condos il fallait parfois attendre 40 minutes un ascenseur, parce qu'en fait bah du coup il y a 6 ascenseurs pour tous les étages, sachant que nous on est au 57e donc c'est le dernier, et que c'est vrai que c'est pas, il faut attendre un petit peu pour les ascenseurs, mais ça à la rigueur c'est pas non plus, c'est pas le truc le plus grave quoi. Donc on laisse couler, on rentre au Airbnb et puis le lendemain donc on décide d'aller voir un match de hockey. Ça sera dans le prochain vlog d'ailleurs, parce que du coup là je mélange un petit peu les trucs pour essayer de vous faire des vlogs assez conséquents, donc ce sera dans le prochain vlog. On est allé voir le match des Maple Leafs et c'était vraiment très cool. Donc bref, on va à ce match de hockey. On rentre le soir et puis on était fracassés, donc à 22h30 on va se coucher. Et là, à 23h, retentit dans l'appartement tout entier parce qu'il y a il y a des alarmes dans toutes les pièces de l'appart. Une alerte en fait incendie que je vais vous mettre maintenant parce que je l'ai filmé. Et en fait ce que j'ai pas filmé c'est que plusieurs fois il y avait un gars qui répétait, un gars de la sécurité qui disait ici la sécurité, l'alarme incendie a été déclenchée au 25e étage, ne sortez pas de chez vous avant qu'on vous donne d'autres instructions, etc. Donc nous on était un peu en mode merde et l'alarme incendie a duré quand même 1 heure où pendant 1 heure on savait vraiment pas ce qu'on devait faire, on était là, on attendait et tout et on regardait par la fenêtre, en fait on voyait les camions de pompiers arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner sur ces fameux appartements et ces fameux condos. Je suis allée regarder sur TikTok et là je suis tombée sur des TikTok. J'ai jamais vu des trucs aussi flippants que ça. Des gens qui disaient qu'il fallait absolument pas venir ici. Il y avait des gens qui filmaient justement les moments où il y avait les alertes incendies. Bref, ils ont filmé des trucs vraiment très très chelous dans l'immeuble. Des mecs qui se cachent dans les ascenseurs. Tout ça c'est filmé sur TikTok, donc j'étais vraiment pas bien.
Donc je ne sais pas exactement dans quoi on s'est embarqué. Le truc c'est que nous on a payé pour le Airbnb et franchement je vais pas vous mentir, on avait un budget et là on l'a un peu éclaté avec le Airbnb ici. Parce qu'en fait on a complètement craqué sur la localisation et l'appartement, et parce qu'on savait que pour le premier mois à Toronto on voulait quelque chose de super cool dans lequel on allait se sentir super bien, parce que c'est pas, voilà, quand tu viens ici dans un endroit que tu connais pas, t'as envie d'avoir un endroit un peu cool et tout. Donc en fait on a déjà payé pour le Airbnb. On est bien dans cet appartement, l'appartement est trop bien, il est hyper bien situé, on peut quasiment tout faire à pied, enfin en tout cas tout ce qui nous intéresse, on peut faire beaucoup de choses à pied. Apparemment en gros les immeubles sont hyper craignos et on sait pas exactement à quoi s'attendre dans les prochaines semaines. Donc là ce qu'on s'est dit c'est que on allait déjà attendre de voir encore une semaine pour voir si l'alarme incendie se déclenche encore souvent, parce que visiblement c'est tous les week-ends, parce que ce qui se passe c'est que dans ces condos il y a visiblement 80% c'est des Airbnb, et en fait il y a des gars qui viennent prendre des Airbnb pour faire la fête et tout, et ils font de la merde, et donc du coup l'alarme incendie se déclenche souvent parce que les gars vont fumer dans les couloirs, parce que si, parce que ça, parce qu'ils vont les déclencher pour X raison, je ne sais pas. Donc bref, on verra ce que ça va donner, mais je vous cache pas que moi, s'il y a un endroit où je me sens pas vraiment à 100% en sécurité, je vais avoir envie de me barrer à un moment donné. Donc on va voir comment ça se passe, mais j'avoue que je pensais pas du tout qu'on allait vivre ça ici, et à chaque fois ça me fait rigoler quand je vois les story time des gens avec les Airbnb, et là en fait ça me fait pas du tout rire d'être dans cette situation là, parce que vraiment ça fait flipper de ouf ce qui se passe, et apparemment il y a des gens vraiment chelous dans l'immeuble, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Et voilà. Bref, du coup, sur ce, je vous laisse. Je vais aller travailler un peu et je vous retrouve en fin d'après-midi, parce que du coup, on avait prévu d'aller visiter un quartier assez cool qui s'appelle Distillery District. Donc, je vous retrouve après pour vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on est dimanche et on a passé la matinée et le début de l'après-midi dans l'appartement. Du coup, on a décidé de sortir un peu ce soir et d'aller à Distillery District. C'est en fait une ancienne distillerie de rhum qui a été retransformée en quartier en fait un peu sympa à visiter, avec des restaurants, des bars, des petites échoppes et tout. Donc on va aller checker ça parce que ça a l'air assez sympa. Là il est 16h30 et le soleil va pas tarder à se coucher ici. On a pris Jelly avec nous pour essayer de la fatiguer au maximum, parce qu'en fait le problème de Jelly c'est qu'elle n'est pas encore calée sur les horaires canadiens. Donc toutes les nuits à 3h45 très exactement, elle nous réveille et elle vient dans le lit avec nous parce qu'elle est complètement décalquée et qu'elle a faim sûrement. Donc voilà, petite balade de fin de journée. Je sais pas si ça va être bien ou pas, mais on nous l'a recommandé, donc je suppose que ça va être chouette à voir. C'est à peu près à 35 minutes à pied de chez nous. Je pense que j'ai jamais autant marché que depuis qu'on est arrivé au Canada.